Alors, écoutez un peu cette histoire qui n'est pas simplement une histoire. Un de mes amis, au fait de toutes les technologies, en neurosciences et en informatique, a mis en pratique une application de manière humoristique. C'est pas la première fois qu'un scientifique utilise de manière humoristique une application. Les inventeurs de l'azote liquide ont fait le coup. Ils ont utilisé l'azote liquide dans un restaurant et ont transformé le beefsteak qu'ils mangeaient en morceaux de glace. Donc ils n'ont pas payé l'addition. Donc là, c'est beaucoup plus complexe comme histoire. Donc avec cette application, on peut s'introduire dans le cerveau de Monsieur Tout-le-Monde. Autrefois, nous aurions parlé d'envoûtement. Et alors là, bûcher assuré. Hein. Mais là, bon, nous ne sommes plus dans la même époque. Bon, voilà le gag que mon ami a voulu faire. J'ai bien a voulu, parce que ça a mal tourné. Donc, pour son expérience, il décide de prendre le contrôle du cerveau d'une personne handicapée, qui est suivie par un ami à lui, psychiatre. Alors évidemment, ça demande beaucoup de préparation, tout cela. Et notamment, il faut pouvoir être là au moment de l'intervention. Il faut déjà connaître le psychiatre en question. Donc, notre homme handicapé est grave. Hein. Il ne parle jamais, il n'a pratiquement jamais parlé depuis des années. Et comme il est en consultation avec le psychiatre, Patrick, pour ne pas le citer, donc, eh bien, d'un seul coup, notre homme handicapé, qui est sous le contrôle évidemment de celui qui manipule l'application, il se met à parler avec une voix magnifique, tout à fait agréable, et il demande au psychiatre le plus simplement du monde, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, des travaux de Boris Cyrulnik? Alors là, je ne vous dis pas, évidemment, l'impact est énorme sur l'effet de surprise. Et le problème, c'est que ce psychiatre est un homme âgé. Et ben, tout simplement, sous le choc, ben, il fait un infarctus. Bon, je vous raconterai la suite par la suite. Bonne journée, mes amis.